Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'arthrose, cette maladie qui touche les articulations et qui entraîne une usure des cartilages, et du lien entre justement l'arthrose et la marche. Je vais répondre à toutes les questions les plus fréquentes que m'ont posées des personnes, vu que j'étais kiné pendant 11 ans, sur ce sujet. Est-ce que la marche, c'est bon pour l'arthrose? Est-ce que ça risque d'aggraver mon arthrose? Comment marcher? Est-ce que est-ce que la marche peut soulager les douleurs liées à l'arthrose ou au contraire les augmenter? Je vais vraiment faire le point sur le sujet en me basant sur mon expérience de kiné et sur la consultation des études médicales publiées un petit peu partout dans le monde. Je m'appuie pour cela sur un article que j'ai rédigé pour mon site internet Fonto Media. Vous trouverez cet article en accès libre. Et je vous encourage à y aller pour aller plus dans le détail, avoir accès aux références des études sur lesquelles je m'appuie si ça vous intéresse. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on sait des bénéfices de la marche en cas d'arthrose du genou? Déjà, idéalement, il faudrait comparer finalement la marche aux autres choses qu'on peut faire potentiellement pour l'arthrose du genou. Par exemple, des traitements naturels, prendre certains médicaments, faire d'autres activités sportives. Là, moi, j'ai décidé, pour des raisons de simplicité, de comparer marcher à ne rien faire de particulier. C'est-à-dire rester chez soi, on va dire, assis ou allongé ou debout en faisant très peu d'activité physique. Alors, justement, quels sont les avantages en théorie de la marche sur l'arthrose par rapport à, entre guillemets, ne rien faire? Donc, en fait, il est beaucoup plus probable déjà par rapport à la théorie en tout cas de ce qu'on sait du fonctionnement du corps humain et de l'arthrose que la marche fasse du bien plutôt que du mal. Pourquoi? Alors, pour ces raisons-là que je vais vous lister. Déjà parce que la marche est un des moyens qu'on a pour renforcer les muscles autour de l'articulation du genou, ce qui peut tout simplement aider à réduire les douleurs et limiter les contraintes sur l'articulation. Si nos muscles sont plus forts autour, c'est eux qui vont prendre un peu du poids de notre corps, un peu des mouvements et pas entre guillemets que l'articulation. Et donc ça peut potentiellement, en théorie, ralentir un petit peu l'aggravation de l'usure ou soulager les douleurs sur le moment. La marche peut être aussi intéressante en théorie parce qu'elle améliore la mobilité de l'articulation, parce qu'elle augmente la circulation sanguine en faisant une sorte de pompe quand on déroule le pas au sol. Et c'est par la circulation sanguine que sont emmenés dans le corps tous les nutriments et les autres molécules nécessaires pour réparer les tissus abîmés, comme le cartilage, qui est une des différentes sortes de tissus qu'on a dans le corps. Et enfin, un quatrième mécanisme explicatif de pourquoi la marche peut être bonne en théorie pour l'arthrose du genou, c'est qu'elle permet de stabiliser votre poids, voire de le réduire, et qu'on sait qu'un des gros facteurs de risque d'avoir de l'arthrose, de l'aggraver, d'avoir des douleurs, c'est le fait d'être en surpoids ou en obésité. Donc il existe plusieurs mécanismes cohérents qui laissent penser, en théorie, que la marche est plutôt bon pour l'arthrose du genou. Alors, justement, est-ce qu'on a constaté des avantages chez les gens qui, effectivement, marchent peut-être plus que d'autres et qui ont de l'arthrose du genou? Moi, je fais le pari que ce qui vous intéresse de savoir, c'est est-ce que ça peut soulager vos douleurs? Est-ce que vous pouvez faire plus de choses grâce à la marche si vous mettez en place ça par rapport au fait que vous ayez de l'arthrose? Ou est-ce que ça peut, pourquoi pas même, tenter d'essayer de limiter l'usure de votre cartilage? Donc, je vais détailler point par point ces trois choses. Marcher pour soulager les douleurs au genou. Et bien justement, quand on compare des gens qui font régulièrement de la marche, et on va voir justement à quelle fréquence après, et qui ont plus de 50 ans, et qui ont de l'arthrose du genou, par rapport à des gens qui n'en font pas ou peu, on se rend compte que la marche à un rythme soutenu a été associée à un développement moins fréquent de la douleur du genou, dans une étude qui suivait plus de 1200 personnes. Marche pour pouvoir faire plus de choses malgré l'arthrose du genou. Alors, pour chaque tranche, en fait, ce qu'on rencontre, chaque tranche de 1000 pas supplémentaires par jour, soit quelques centaines de mètres, on constate une réduction de 16 à 18% des limitations fonctionnelles dans des scores qu'on fait remplir aux gens pour voir ce qu'ils sont capables de faire durant les 2 ans où on suit les gens après. 1000 pas, c'est environ égal à 650 mètres, soit une dizaine de minutes de marche, un rythme un petit peu soutenu.
Et en général, quand on fait ça, par contre, on ne compte pas les pas qu'on fait chez soi en piétinant. On parle vraiment de la marche en extérieur, où on se met un petit peu lancé, où on ne piétine pas. Donc, conclusion, les personnes qui marchent plus, malgré l'arthrose du genou, sont les plus susceptibles de continuer à arriver à faire des choses au quotidien. Enfin, le troisième point qui peut potentiellement être, je suppose, important pour vous, c'est est-ce que la marche peut limiter l'usure du cartilage? Et encore une fois, l'étude qui a suivi plus de 1200 personnes de plus de 50 ans qui marchent par rapport à d'autres qui marchent très peu, elle constate que la progression de l'arthrose, de la dégradation du cartilage, elle est moins importante chez les gens qui marchent plus régulièrement. L'espace articulaire se rétrécissait moins. Alors, face à tous ces effets positifs, il est normal aussi de se demander, peut-être qu'il y a des effets positifs, mais qu'il y a aussi des effets négatifs. Donc, il faut trouver un peu cette balance si on veut se faire son propre avis pour soi, si c'est intéressant ou non de mettre en place plus de marche au quotidien. Est-ce qu'il y a des effets négatifs de la marche sur la gonarthrose, donc l'arthrose du genou? Parce que même si c'est la marche quelque chose de naturel, n'importe quelle chose, même naturelle, peut avoir des effets secondaires potentiellement négatifs. On pourrait ainsi raisonnablement penser que la marche pourrait peut-être augmenter les douleurs dans le genou pendant la session de marche ou dans les heures qui suivent, ou pourquoi pas abîmer le cartilage en mettant beaucoup de contraintes. Mais ce qu'on constate en tout cas, grâce aux études dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que le bénéfice-risque en moyenne sur l'ensemble des gens, eh bien non, il est favorable. En général, les gens qui marchent ont moins mal et ont moins d'usure du cartilage. C'est une question aussi, bien sûr, de dosage, de quantité, de fréquence et d'intensité par rapport à vous, là où vous en êtes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, idéalement, on est plutôt sur 6000 pas par jour, 4 km, pour commencer à avoir un effet positif de la marche en cas d'arthrose du genou. Comment bien la pratiquer, la marche, justement, si on veut, entre guillemets, maximiser son potentiel? Comme je vous l'ai dit, marcher au moins 6000 pas par jour, soit 4 km. C'est un bon seuil, mais sachez déjà que pour chaque 1000 pas que vous faites, finalement, c'est mieux. Donc, mieux vaut, selon moi, partir petit, puis peut-être augmenter au fil du temps, une fois que vous avez réussi à mettre un petit peu en place une routine de marche. Idéalement, il faut marcher à un rythme soutenu qui provoque un léger essoufflement. Ça doit être confortable, mais pas trop non plus. Si ces distances sont beaucoup trop importantes, je vous recommande de commencer par moins, ce sera déjà très bien. Et si la marche, c'est vraiment quelque chose qui est inenvisageable pour vous, parce qu'il y a certaines personnes qui sont à un stade tel de l'arthrose que elles n'arrivent plus du tout à marcher, vous pouvez éventuellement essayer d'avoir des aides techniques, des déambulateurs, des bâtons de marche, des cannes béquilles, etc. Ou vous pouvez envisager d'autres activités qui sollicitent aussi les muscles des jambes et le système cardiovasculaire, comme le vélo, la gym, la marche sur tapis de marche, la marche sur tapis de marche si ça vous fait moins mal, parce qu'il y a certaines personnes qui sont moins douloureuses sur un tapis de marche. La nage, la marche dans l'eau aussi, ce qu'on appelle le longe-côte, si vous avez la chance d'habiter près d'une région où vous pouvez marcher dans l'eau. Et pourquoi pas aussi des exercices en salle de sport. Alors, vous n'arrivez pas à tenir dans le temps, c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment. On arrive assez souvent à se mettre à la marche, mais tenir dans le temps, c'est encore autre chose. Voici quelques petits conseils que je peux vous donner, basés sur mon expérience. C'est d'utiliser un podomètre. Vous pouvez en trouver d'occasion, en acheter sur Internet pour moins de 10 € ou à Decathlon, par exemple. Vous en avez même des fois sur votre smartphone déjà intégré. Et ça vous permet de quantifier, de mesurer combien de pas vous marchez chaque jour. Et ça peut en fait vous motiver tout simplement à vous dire tiens, je fais jamais moins de 1000 pas par jour, ou j'augmente de 100 pas par jour. Vous pouvez vous fixer des petits objectifs comme ça. Vous pouvez proposer à un proche, à un ami, à un voisin, j'ai des voisines par exemple qui font ça, je trouve ça super sympa, d'aller marcher avec vous, de mettre en place une routine 3 fois par semaine, tous les jours, pourquoi pas. Vous pouvez vous pouvez essayer de rejoindre un groupe de marche dans votre commune. Vous pouvez demander à votre mari. Il y en a qui proposent ça. Il y a des associations locales aussi qui font ça très bien. Vous pouvez vous fixer vraiment de très petits objectifs. Par exemple, de sortir juste une fois par semaine 10 minutes marcher dehors. Ce sera déjà ça dans un premier temps. Vous pouvez noter dans un agenda ce que vous avez fait pour vous motiver. Vous pouvez identifier aussi le moment où c'est le moins difficile pour vous de vous motiver à sortir, par exemple le matin, ou certaines personnes préféreront le soir. Est-ce que la marche nordique, c'est une bonne chose? Donc la marche avec des bâtons de marche? Eh bien oui, c'est une bonne chose. En plus, certaines personnes vont avoir moins de douleur à la marche
parce qu'elle marche avec des bâtons, parce que ça permet de répartir le poids aussi sur les bras, ça permet de faire un effort cardiovasculaire, de solliciter mieux le cœur, donc pourquoi pas. Si vous avez envie de faire ça, c'est très bien. C'est pas mieux ou moins bien que la marche, entre guillemets, traditionnelle. Les seuls inconvénients de la marche nordique, c'est que des fois c'est un peu dur à mettre en place, il faut en plus acheter des bâtons, des fois on n'est pas très à l'aise à marcher avec ça, donc vous forcez pas non plus à faire la marche nordique si c'est pas votre truc. Et donc pour les personnes, je vous l'ai dit, ça arrive, qui ne peuvent plus marcher à cause de l'arthrose du genou, on en côtoie régulièrement en tant que kiné, ce n'est pas de la mauvaise volonté, certaines fois on ne peut vraiment plus par rapport à l'avancée de l'arthrose ou tout simplement la phase dans laquelle on est. Déjà, il faut être sûr que vous ayez vraiment essayé d'augmenter très très progressivement la marche. C'est sûr que si vous sortez marcher une demi-heure et que vous avez mal après, peut-être qu'il faut juste sortir marcher 5 minutes et voir comment votre corps réagit. Mais admettons que vous ayez fait ces tests, que vous ayez vraiment essayé de reprendre de manière très progressive et que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas non plus la marche avec des béquilles ou un déambulateur où vous ne souhaitiez pas entendre parler de marcher avec des aides techniques à la marche. Et bien là, dans ce cas-là, il faudra effectivement peut-être prendre l'avis donc d'un médecin pour voir les alternatives pour vous que vous n'avez pas encore essayé pour soulager des douleurs, les approches médicamenteuses ou non médicamenteuses. Je vous renvoie sur mon site à de nombreux articles que j'ai fait sur le sujet. Le dernier recours, c'est la prothèse de genou, la prothèse unicompartimentale ou la prothèse totale de genou. Avec, comme pour n'importe quelle solution, des avantages, mais aussi des inconvénients à peser. J'ai fait d'autres vidéos si vous le souhaitez à ce sujet-là. Lorsque une personne me demande justement mon avis sur l'intérêt de l'opération, de la pose d'une prothèse du genou dans son cas, j'essaie avant tout de faire le point individuellement, de manière personnalisée, comme vous pouvez le faire avec votre kiné, votre médecin généraliste, pourquoi pas votre chirurgien ou chirurgienne. Donc faire le point sur tout ce que vous avez déjà mis en place pour soulager les douleurs et améliorer vos capacités. Connaître vos attentes précises, vos espoirs par rapport à cette prothèse, est-ce qu'ils sont réalistes par rapport à ce que la prothèse pourra vous permettre, et confronter ensuite ces données-là à ce qu'on sait de l'évolution des gens, parce qu'on a beaucoup de données qui suivent les gens depuis plusieurs décennies après une prothèse de genou, pour voir s'il y a un décalage ou pas entre vos attentes, est-ce que réalistement cette prothèse de genou pourra vous emmener. Voici quelques données à ce sujet, justement, sur comment les gens récupèrent, arrivent à refaire des choses ou non après une prothèse de genou, tirées sur les études parues sur le sujet. Donc 6 mois après l'opération et pas avant la pose d'une prothèse de genou, la vitesse de la vitesse de marche des personnes opérées, elle se rapproche de la moyenne des personnes qui ont de l'arthrose du genou avec des symptômes, et elle augmente même par rapport à ces personnes-là. Mais 1 an après l'opération de la pose d'une prothèse de genou, en général, finalement, la vitesse de marche est la même chez les personnes opérées du genou versus celles qui ont de l'arthrose mais qui ne sont pas encore opérées du genou. L'opération améliore la possibilité d'être actif dans les activités de la vie quotidienne de manière constante dans les 3 ou 4 années qui suivent. On pose des questions aux gens sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils estiment être capables de faire, et on se rend compte que dans les 3 à 4 années qui suivent la prothèse de genou, ils arrivent à faire plus de choses fonctionnellement. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que les personnes ont des attentes trop optimistes en matière de récupération fonctionnelle après une prothèse du genou. Et chez les personnes qui se font opérer avant 50 ans, 85,5% sont satisfaites ou très satisfaites de l'opération. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de ma chaîne ou pourquoi pas mon site internet où j'ai fait d'autres articles sur l'arthrose du genou. J'ai aussi écrit cet e-book « Être en forme malgré le temps qui passe » disponible sur mon site internet, et j'ai écrit notamment plusieurs articles sur les traitements dits naturels de l'arthrose du genou ou les suites d'une rééducation et de la pose d'une prothèse du genou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai si je le peux.